Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto nous allons voir comment ajouter une mailing list sur WordPress. Donc en fait ce terme un petit peu barbare, s'il y en a qui utilisent Aweber, ils doivent connaître en fait le mailing list, ça va servir à capturer en fait des adresses mail pour pouvoir envoyer des newsletters et tout le bazar sur les adresses mail de vos contacts. Donc en fait on me l'a demandé par mail, mais par contre on m'a demandé de trouver une alternative en fait à Aweber, donc à quelque chose de gratuit, parce qu'il faut savoir qu'Aweber, je l'utilise sur Retour du tuto, mais c'est payant et c'est quand même assez cher. Donc là en fait ce qu'on va faire, on va se servir d'une extension. Ici on va aller dans le tableau de bord de WordPress, on va se diriger à gauche dans les extensions, on va cliquer sur ajouter. Ici, dans les extensions qu'il va falloir rechercher, en fait, elle va s'appeler Glock Double Opt-in Manager. Donc tout ça, je vais l'indiquer sous la vidéo, sur le blog autour du tuto. Donc ici, il n'y en a qu'une seule. Donc là, en ce moment, elle est en 2.5.0 au moment où je fais la vidéo. Donc je clique sur Installer maintenant, puis OK. Comme une extension toute basique. Donc elle se décompresse, elle s'installe. Et là, vous n'avez plus qu'à activer l'extension. Donc on l'active. Et ici, en fait, à gauche, maintenant, vous allez voir un nouveau menu, donc qui ouvre en fait les réglages de l'extension Glock. Donc, en fait, comment va se passer cette extension? L'extension, en fait, vous allez ajouter, donc, on va le faire ensemble. On va ajouter un petit widget. Donc vous allez à gauche dans Apparence Widget, et là vous avez un nouveau petit truc qui est arrivé, un nouveau module qui s'appelle donc Glock Double Opt-in Manager. En fait il se trouve ici normalement, bon là je l'ai ajouté tout à l'heure, voilà, Glock Double Opt-in Manager, vous le mettez donc où vous le souhaitez sur votre blog, et ensuite donc on va se diriger sur le blog, vous allez voir qu'en fait dans la sidebar, dans la barre latérale de droite, voilà, j'ai un petit truc qui s'est ajouté. Donc ici, tout ce qui est tout en anglais, en fait, vous allez pouvoir le traduire en français. C'est un peu l'avantage quand même de l'extension. Donc si on retourne dans les réglages de Glock, voilà. Ici, les premiers réglages, vous pouvez laisser tout comme ça. Ensuite, vous allez donc pouvoir personnaliser donc l'encart que nous avons vu donc sur la barre latérale. Ici par exemple, je sais pas, on va mettre newsletter, je vais faire de la traduction rapide mais vraiment vite fait quoi. Ici donc nous avons donc si vous savez pas trop où c'est que ça se place, et ben vous regardez simplement à droite là, donc là où vous avez placé votre encart. Ici on voit que c'est les premières lignes. Donc ici on va pousser la personne à s'inscrire, donc je sais pas moi, inscrivez-vous gratuitement à la newsletter. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que nous avons? Voilà, nous avons le bas. Donc tout ça, voilà, vous pouvez voir que vous pouvez tout traduire. Et ensuite, vous pouvez aussi donc ajouter ou enlever des petits encarts. Par exemple, si vous voulez juste laisser first name, et ben vous enlevez last name. Ok. Subscribe. Est-ce que ça on peut le traduire? Oui, voilà. Donc souscrire. Vous voyez que vous pouvez tout, vraiment tout traduire. Vous cliquez sur Update Options. Voilà, donc là déjà il est un petit peu personnalisé. Ensuite, vous avez le premier mail de confirmation, c'est-à-dire la page où la personne ira quand elle va s'inscrire sur votre blog. Donc ici pareil, c'est tout en anglais, donc là il faut vraiment prendre 5-10 minutes pour tout traduire. Donc vous avez tous les emails de confirmation, l'email de bienvenue et l'email de désinscription. Voilà, donc ici action page, alors action page c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester ensemble. Je me rappelle plus trop, donc là je vais rafraîchir la page. Alors ici voilà, donc je vais rentrer par exemple mon prénom. Ensuite, je vais prendre mon adresse mail, je vais prendre autour du test, et je clique sur souscrire. Vous allez voir qu'en fait, je vais être redirigé sur une page, voilà, qui me demande la confirmation de mon mail. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment, voilà, expliquer la démarche à suivre pour la personne qui va s'inscrire. Comme ça, elle ne sera pas perdue.
Donc là, ici, on nous explique comment faire si on est sur Yahoo Mail, comment faire si on est sur MSN, AOL, Outlook et tout le bazar. Bon, peut-être qu'il n'y a pas non plus tout ça à mettre, peut-être qu'une petite personnalisation toute simple, ça suffit. Donc là, si je me dirige sur ma boîte mail, autour du test, celle que j'ai inscrite sur le blog, ici, on se rend compte qu'on a reçu donc un mail, automatiquement, hop, je clique dedans, on me demande de confirmer le mail. Donc je reviens à Weber, s'il y en a qui s'en servent, ce mail il doit vous rappeler quelque chose quand même, hein, parce que c'est exactement pareil. Donc ici on va me demander de confirmer mon email. Alors ici je confirme l'inscription. Et je vais être dirigé donc voilà sur la page de réussite. Ici on me remercie, on me demande voilà, on me dit qu'est-ce qui va se passer. Donc tout ça, il faut vraiment prendre le temps, je vous le dis, de régler tout ça en français, de voilà, confirmer le mail, le machin, il faut vraiment tout expliquer en français. C'est l'inconvénient d'Aweber, c'est que on peut pas donc personnaliser en français le bas d'un email. Hein. Donc voilà. Ici donc voilà j'ai personnalisé, je me suis inscrit sur le blog et dans les réglages donc encore de l'extension Glock, nous avons une ligne subscribers. Et ici en fait vous allez retrouver tous les emails qui se seront inscrits sur donc votre newsletter. Vous pouvez bien entendu en effacer, en désinscrire et tout, vous pouvez même les exporter. Donc ça c'est quand même bien sympa. Voilà. Ensuite, vous pouvez bien entendu avec le blog broadcast envoyer un email en fait avec donc votre newsletter à l'intérieur par exemple. Ici, on me demande, donc j'ai réglé de l'envoyer manuellement, mais on peut bien entendu le régler par rapport au nombre d'articles, c'est-à-dire qu'au bout de 5 articles ça va s'envoyer, ou l'envoyer à certaines dates, certains jours. Vous pouvez aussi inclure ou pas les images, voilà, régler un petit peu les tailles, et puis les catégories, ou alors les auteurs si vous êtes plusieurs à bloguer sur votre blog. Dans Broadcast Template, donc ici on va retrouver la forme de l'email, et puis voilà. Donc ici général, je sais pas si ça va marcher, si je clique sur Send Broadcast, voilà, je vais OK. Donc ici je vais envoyer un broadcast. Alors j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc là j'ai reçu un email comme quoi j'ai bien confirmé mon email, donc tout va bien. Voilà. Le broadcast, je l'ai toujours pas reçu. Ah mais peut-être parce que c'est un peu vide. Alors le broadcast. Ici, si je sélectionne tout, qu'est-ce qu'on me trouve? On me trouve rien. Ah ben en fait voilà, c'est parce que pour le moment il trouve rien. Ouais, c'est normal aussi, j'ai pas créé de nouvel article. Donc c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'au prochain article, en fait, il va le prendre automatiquement et donc l'envoyer après selon vos réglages, donc manuellement tous les X posts ou tous les X jours. Voilà, donc c'est gratuit, je trouve que ça remplace quand même bien Aweber. Le seul inconvénient, vraiment, c'est que vous pouvez pas envoyer d'email séquentiel. Enfin bon, ceux qui testent Aweber savent de quoi je parle, mais voilà, il y a quelques petits inconvénients qui voilà, c'est du gratuit, donc bon, on peut pas avoir non plus toutes les options payantes. Voilà, donc s'il y a un souci ou si quelqu'un connaît encore un peu mieux des réglages sur Glock, qui se manifeste dans les commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt sur Autour du tuto.